Vous suivez le journal spécial Ciné Droit Libre 2019 sur Savane TV. Merci de nous suivre. Voici les titres. Qu'est-ce que la démocratie? C'est le thème d'un panel de haut niveau organisé à l'Université Joseph Kizerbo par Ciné Droit Libre avec des éminents professeurs à suivre tout de suite. Ciné Droit Libre, c'est aussi les compétitions entre jeunes de plusieurs établissements de la ville de Ouagadougou. Cette compétition a connu son apothéose d'art oratoire lundi dernier à l'espace Gambiti. L'humoriste Zongo, chef du village de la 15e édition de Ciné Droit Libre, vous donne rendez-vous à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci pour votre fidélité au journal spécial du Festival Ciné Droit Libre. On commence avec le panel de haut niveau organisé à l'Université Professeur Joseph Kizerbo sur le thème « Qu'est-ce que la démocratie ?» des éminents professeurs Théophile Obenga, Augustin Loada et des docteurs Ludovic Kibora, Rassamga Ouedraogo, puis docteur Li se sont entretenus avec les étudiants dans une salle archi-comble. Retour sur le panel avec Serge Kabori. À une période où l'Afrique est secouée par de multiples crises de gouvernance, avec une démocratie souvent mal comprise par ses adeptes, la 15e édition de Ciné Droit Libre a fait la part belle aux étudiants en initiant un panel sur le thème de la démocratie avec des panélistes de renom. C'est-à-dire le principe est bon en soi, parmi d'autres régimes comme la plutocratie, l'aristocratie, l'oligarchie, le régime, enfin, la doctrine de la démocratie, c'est une bonne doctrine en soi. Mais c'est les acteurs, c'est nous les êtres humains qui n'arrivons pas à appliquer ça comme il faut toujours. Et nous croyons que c'est la démocratie qui n'est pas bonne. C'est nous plutôt qui n'arrivons pas à appliquer les bons principes de la démocratie. Donc il faut savoir distinguer les principes qui sont bons et nous les acteurs. On doit corriger justement parce que la démocratie prône le respect du peuple. 4 heures durant, les étudiants ont suivi différentes communications qui ont été suivies de questions-réponses entre panélistes et étudiants. La délibération démocratique, si elle s'est perfectionnée, si elle a pu organiser des processus civilisés, elle laisse très peu place aux questions socio-économiques qui occupent les gens. La question de l'emploi des jeunes, la question de l'éducation, l'accès à l'éducation, à la santé, la question des conflits fonciers aujourd'hui. En tout cas, un ensemble de problèmes qui sont d'ordre socio-économique qui n'ont pas leur place dans la délibération. En tout cas, n'ont pas une place suffisante dans le débat démocratique. De sorte que nous risquons une sorte de discrédit du processus démocratique s'il n'est pas en mesure de ramener l'attention de l'opinion publique sur ces grandes questions donc de contenu concret de la démocratie. Dans un contexte électoral sous-régional, plusieurs défis se présentent aux États démocratiques africains. Nous sommes dans un contexte où 3/4 de la population pratiquement est analphabète, ne comprend pas ce que signifie démocratie. Donc c'est important le travail d'éducation, de formation des citoyens pour qu'ils s'approprient l'idée démocratique, pour qu'ils puissent exercer les droits et les devoirs qui leur sont reconnus. Moi je pense que c'est un facteur important. Deuxième facteur, c'est mettre l'éthique au centre de la politique. Au sortir de ce panel, les obstacles qui freinent l'élan démocratique ainsi que ses limites ont pu être assimilés par les participants. Aujourd'hui, la démocratie était tellement dévoyée que la démocratie est devenue contre la République. Aujourd'hui, les gens qui pratiquent la démocratie sont plutôt dans l'appropriation de leurs propres intérêts. Quand vous arrivez à avoir le pouvoir politique par la corruption, il est évident que ce n'est pas la démocratie. C'est donc dire que les différentes facettes de la démocratie sont au cœur de la 15e édition de Ciné Droit Libre. Ciné Droit Libre, c'est toujours dans le monde universitaire et scolaire. La finale du concours d'art oratoire des lycées et collèges a connu son apothéose lundi à l'espace Gambidi. C'est le lycée Philippe Zenda Kabore qui a remporté le trophée. On en parle avec Kunko Oussi. Venus de 9 lycées de la ville de Ouagadougou, ces élèves rivalisent du talent sur les grandes questions du moment. Mesdames et messieurs, terrorisme, d'après le Robert, signifie entreprendre des démarches pour aboutir à un accord, à un consensus. Mathématiquement parlant, pour réformer, nous pouvons dire ceci. La migration, la démocratie, la question de la présence des forces françaises en Afrique, en passant par le terrorisme, il fallait trouver les mots pour convaincre le jury. À l'arrivée, le lycée Philippe Zenda Kabore s'est montré plus convaincant que les autres.
Je suis vraiment très content et en même temps étonné vraiment de pouvoir remporter ce trophée. Et on a dû vraiment essayer de préparer et grâce à Dieu vraiment on a ce trophée. Et je suis vraiment dans la joie de tenir ce trophée dans mes mains. Sur ma prestation, je vois que je n'étais vraiment pas de taille. Mais lorsque j'ai vu mes camarades débattre, j'ai pris vraiment de nouvelles connaissances. J'ai su que non, bon, il y a tellement de choses dont je n'étais pas au courant et que suite à ça, je pense pouvoir m'améliorer et pouvoir prendre connaissance avec eux pour tendre vers la perfection. Un niveau de débat jugé satisfaisant par le président du jury. Je sors de cette prestation avec le sentiment que l'avenir du Burkina est très rayonnant quant à la qualité, à la précision, à l'effort de beau langage dont en fait montre les différents candidats, notamment les deux qui m'entourent et qui ont remporté les différents prix de premier et de second. J'ai été agréablement surpris par leur niveau de réflexion, leur niveau d'originalité dans la convocation d'arguments, mais aussi leur capacité à donner des preuves qui appuient leur argumentation. Ce jeu concours d'art oratoire a été l'occasion pour ces scolaires de partager leurs expériences, mais aussi d'apprendre les bonnes aptitudes dans les échanges oratoires. Hommage à Cheikh Anta Diop, le film Kemtiu du réalisateur sénégalais a été projeté lundi soir à l'espace Gambidi en présence du parrain de la 15e édition du Festival Ciné Droit Libre, le professeur Théophile Obenga. Théophile Obenga est un disciple de Cheikh Anta Diop. La projection de ce film a permis aux parrains et aux festivaliers de s'entretenir sur les grandes idées de Cheikh Anta Diop. Le reportage de Germaine Farama. Ce film m'a permis de connaître d'abord qui est Cheikh Anta Diop. En plus, savoir aussi ses œuvres, savoir que Cheikh Anta Diop s'est battu pour l'Afrique tout entière et non pas pour le Sénégal en tout cas c'est l'Afrique qui gagne à travers Cheikh Anta Diop. Je peux dire que Cheikh Anta Diop m'a donné de l'énergie, m'a donné le courage aujourd'hui et j'ai l'espoir que l'Afrique peut retrouver la place qu'elle doit mériter dans ce monde-là. On a vu Cheikh Anta Diop démontrer par A plus B l'histoire de l'homme noir à travers l'Égypte antique. Voilà. Bon, il ressort que l'Afrique a bien et belle une histoire. Bon, c'est ce qui a été relaté à travers certains colloques, notamment du Caire. Et puis bon, dans ce colloque, on voit que le professeur Cheikh Anta Diop montre que l'humanité a pris naissance dans la vallée du Nil, à cheval entre le Kenya et puis bon, l'Éthiopie. Je suis content parce que les travaux que j'avais déjà entendu parler de Cheikh Anta Diop m'a séduit. Seulement c'est que je suis un peu resté dans ma soif. Je crois que la recherche est toujours à faire. Ciné Droit Libre visite également les universités publiques et privées à travers des débats et projections cinématographiques. Lundi soir, l'Institut supérieur privé Polytechnique a accueilli l'équipe du festival pour une projection en présence de l'artiste camerounais Valsero. Écoutons son message au micro de Mariam Pakisba. Est-ce que vous vous battez pour le Cameroun? Est-ce qu'il y en a ici qui croient au Cameroun? Du piment sur les lèvres est un film documentaire du rappeur camerounais Philippe Gaston Abbé, alias Valsero. Débuté sur l'état d'esprit de la jeunesse camerounaise, ce film aboutira à un engagement politique de ce dernier. À la base, on faisait un reportage, on faisait une petite discussion, puis après on a abouti sur un film, c'est-à-dire mettre en avant l'état d'esprit des Camerounais, de la jeunesse camerounaise. C'est un film qui traite de ça, de l'état d'esprit de la jeunesse camerounaise, comment elle se voit au bar, elle se voit assister, elle se voit manager, elle ne se voit pas en train d'être elle-même actrice de son propre développement, elle est spectatrice de sa propre vie. C'est un peu comme un miroir. C'est un miroir sur la jeunesse et sur la société camerounaise. C'est un peu de ça que ça traite. Et puis après, ça parle de moi,
Donc on a pu passer de la société civile à un engagement plus politique. De nos jours, de rappeurs partout en Afrique emboîtent le pas de Valsero. De la société civile, ces derniers deviennent des hommes politiques. À la base, c'était des rappeurs, mais au fur et à mesure qu'ils s'informent, au fur et à mesure qu'ils prennent en assurance, au fur et à mesure qu'ils prennent en responsabilité, ils ont fini par comprendre qu'on peut être rappeur et homme politique et que c'était plus la peine de continuer de fuir sa responsabilité parce que la politique, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre au peuple d'être acteur de son propre développement. Pour ces festivaliers, le festival Ciné Droit Libre est plus qu'un festival. Le premier ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Et c'est seulement à travers ces genres d'activités comme Ciné Droit Libre qu'on arrive à conscientiser nos parents africains, nos frères africains, pour que nous puissions regarder droit dans ce qu'on peut appeler la direction de la Renaissance. Il fallait que l'Afrique se renaisse. Il fallait que l'Afrique noue avec ses vraies valeurs positives. Mais lorsqu'on continue toujours à dire c'est l'Occident notre ennemi, non. Moi, je ne dis pas que c'est l'Occident notre ennemi. L'Occident ne peut profiter que de notre faiblesse. Et notre faiblesse réside dans quoi? Réside dans notre fragilité. Qu'est-ce qui nous a fragilisés? C'est parce que nous sommes séparés. La projection de ce film a permis aux élèves de mieux comprendre l'engagement politique de Valsero et l'état d'esprit de la jeunesse camerounaise. Cette fois-ci, nous ouvrons nos portes à l'invité du journal. Il s'agit bien du chef du village de Ciné Droit Libre 2019, l'humoriste Zongo. Retrouvons-le à présent. Salut mes camarades, bonjour. Ici, moi, c'est le chef du village Maréchal Zongo. Information capitale pour événement capital. Si tu me vois présentement dans ton télévision, dans ce journal du festival, c'est pour te donner des informations sûres par rapport au festival. Alors, en dehors de tout ce qu'on t'a dit déjà, les projections de films qui se passent partout, à l'Institut français, à l'Institut Goethe, à l'université, et tout ça là. Mais il y a aussi d'autres activités dans le festival. Voilà, il faut que je vous dise ça. Il y a par exemple l'espace enfant. À partir du 12, il y a un espace enfant qui a été ouvert pour permettre aux enfants de s'amuser à l'Institut français. Ça, c'est le 12. Et puis, on va jusqu'à même dans les non-lotis. Voilà. Vous les gens des non-lotis là, voilà. Vous les Inoussa là, voilà. On va chez vous là-bas. Parce qu'on fait des projections sur le terrain, par exemple, de Saba, le 8, on a fait les projections là-bas. Et puis le terrain de Touroubeogo. Il y a beaucoup de terrains dans les non-lotis qu'on s'en va aussi. Et puis en dehors de ça même, il y a concours 10 minutes pour convaincre. Ça veut dire que tous les jeunes activistes qui sont dans les universités ont fait un petit concours. Tu as 10 minutes pour venir expliquer est-ce que le sujet que tu viens envoyer là, tu maîtrises. Nous, on parle de démocratie. En dehors de ça, il y a même aussi les projections dans les lycées et concours d'art oratoire. Voilà. Il y a le concours d'art oratoire dans les lycées. Ça veut dire qui comprend français comme moi, qui parle français, qui peut expliquer le pourquoi du comment, de quand de chaque chose. Ça aussi, c'est dans le festival. Intellectuel, intelligent, ambitieux, voilà pour toi. Et puis après même, quand tu arrives à l'espace Gambidi, on a fait les stands, on appelle ça les rues marchandes. Voilà, c'est un foire quoi. Voilà, donc si tu vends quelque chose, tu peux venir là-bas. Tellement il y a stand, jusqu'à la Mako a stand là-bas. Voilà. Dès quand la Mako a mis les stands là-bas, tous les anciens prisonniers là, quand ils viennent, quand ils voient stand de Mako là, ils se souviennent en même temps que Mako, tu nous poursuis encore. À bon attendeur, on continue. Donc il y a beaucoup d'informations, il y a des prix même qui sont prévus. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup parce qu'il y a quelqu'un qui guette ma place. Il y a quelqu'un qui guette mon fauteuil. Mais démocratie là, démocratie, ça veut dire que c'est moi le chef, je serai le chef, et je suis le chef, et je serai le chef. Si je n'ai pas là, c'est mon enfant. Si mon enfant n'est pas là, c'est son enfant aussi. C'est ça la démocratie. Voilà. Donc les gens qui parlent à côté que non, je vais venir prendre la parole du chef du village, qui m'a. Avant de nous quitter, quelques programmes de ce jour. C'est un programme spécial Independence Day. À partir de 15h30, les voix de la résilience. Ensuite, à 18h30, vous avez le loup d'or de Balolé. Et à 20h30, après ta révolte, ton vote. Tous ces films seront projetés à l'Institut français. Bonne fête de l'indépendance à tous. Rendez-vous demain pour un autre journal spécial Ciné Droit Libre 2019. À demain.